couple, c'est l'endroit qui potentiellement peut réveiller le plus de trucs inconfortables. Si tu souffres, chouette, c'est plein de clés de guérison pour toi. La liberté vient avec l'amour, et l'amour avec la liberté. On se sent aimé si on est libre. Quelles sont à vos yeux les principales erreurs qu'on fait dans un couple qui créent des conflits? Quelques-unes, hein. La première, c'est de croire que l'autre est responsable de ce qu'on ressent. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à quelqu'un qui a envie de s'engager et en même temps a aussi peur de souffrir peut-être à nouveau en fait? Le meilleur conseil que je donnerais à quelqu'un qui a peur, je lui dirais... Et après, il y a une question qu'on a laissée ouverte. Tu parlais de l'engagement et des Non. gens qui ont peur, c'est ça? Qu'est-ce qu'on dirait à quelqu'un qui a peur de s'engager, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Qui d'un côté veut s'engager et en même temps qui a peur de se rendre vulnérable et peut-être qui s'accroche à autre chose et qui essaye quand même, mais qui n'arrive pas à... En fait, pour moi, ça ne devient un vrai couple que quand tu plonges, tu y vas, tu t'engages avec ta peur. Parce que celui qui n'a pas peur, c'est qu'en fait, il y a un truc qui cloche. Hein. Quand tu plonges dans une relation de couple, que tu es amoureux et que tu y vas, en fait, tu plonges dans une grande masse d'inconnus. Et ça demande d'être OK à la base pour avoir mal. Okay. Pour potentiellement avoir mal. Non pas je veux me faire du mal et je veux être blessé, mais je suis OK avec l'idée que ça va secouer. Ouais. Que ça peut secouer. Ouais. Ou peut-être pas, mais qu'en tout cas, je suis OK avec ça. Si je suis pas OK avec ça, en fait, je vais, comme on disait tout à l'heure, en fait, t'es pas encore en couple. Tu es dans la relation à essayer de regarder est-ce que c'est le bon ou pas. T'as pas vraiment plongé dedans. Du coup, t'es pas 100% toi-même. Du coup, l'autre, il peut pas être 100% lui-même. Et en fait, tu as une relation de surface. Puis au bout d'un moment, ça nous fait chier, les relations de surface. Donc au bout de 2 ans, tu arrêtes la relation parce que je m'ennuie dans mon couple. En fait, c'est pas que tu t'ennuies, c'est que t'as pas plongé. Moi, j'ai fait une relation de couple pendant 12 ans où j'étais sur le bord de la piscine. L'autre était dedans. Tu vois, l'autre m'appelait, il dit viens, ça va être cool. Et moi, sans me rendre compte, mais j'étais sur le bord de la piscine. Des fois, je mettais mes pieds dans l'eau, tu vois, parce que c'est sympa, t'as les pieds dans l'eau, mais en même temps, tu te mouilles pas. Mais jamais j'ai plongé dans la relation. Et au fond de moi, parce qu'il y avait, parce qu'aussi ça fait peur, parce que le couple, c'est l'endroit qui potentiellement peut encore une fois réveiller le plus de trucs inconfortables. Ouais. Et que ça demande d'être ok, on y va, et tu sais quoi, peut-être je vais morfler, peut-être tu vas morfler, et en même temps on n'est pas en sucre. Parce qu'en vrai, c'est aussi ça le truc. Hein. C'est que maintenant on veut trouver des techniques pour mais comment je peux aller dans mon couple, mais sans prendre le risque de souffrir. Non, il n'y a pas, tu peux pas, c'est vas-y. Et le pire, c'est que si tu souffres, chouette, c'est plein de clés de guérison pour toi. C'est plein d'opportunités de guérir les poches émotionnelles dont on a déjà parlé. En fait, j'ai même envie de dire, là, je regardais justement des interviews de vieux couples là, qui passaient sur les réseaux et c'était trop intéressant. Parce que, en fait, la plupart des couples qui duraient et qui étaient heureux, et qui étaient des couples, des vieux couples, il y a des vieux couples qui ne sont pas heureux, mais il y en avait qui étaient heureux. Et il disait, mais en fait, on a tellement vécu deux choses ensemble, apeurantes, challengeantes. Il y a des couples qui ont connu la guerre, il y a des couples qui ont perdu des enfants. Mais c'est des couples qui ils savent, c'est même pas une question, ils savent qu'ils sont là ensemble l'un pour l'autre, quoi. Et en fait, j'ai envie de dire, on veut toujours se protéger des challenges, mais c'est même les challenges qui nous renforcent et qui nous rendent plus forts. C'est paradoxal, mais c'est peut-être même que moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est peut-être que la peur que tu vis, peut-être que le conflit que tu vis, ça va être la clé qui va justement donner encore plus de saveur à ton couple, à ta relation. Peut-être même que c'est quelque chose qui va donner un élan de plus, un moteur de plus à ton couple. Donc, ouais, je comprends que ça fasse peur. Et le meilleur conseil que je donnerais à quelqu'un qui a peur, déjà, je lui dirais, comme on a dit, que c'est normal et que c'est inévitable. Et ensuite, dépose-le dans ton couple. Ouvre-toi. En fait, quand tu as un cœur qui s'ouvre, ça fait écho. Tu as un autre cœur qui s'ouvre. Tu sais, c'est souvent ça dans les relations. Tu en as un qui commence par dire « Ouais, mais tu sais, voilà, on arrête d'accuser l'autre, on arrête de tu, etc. » Ouais. On commence à parler de jeu, aller en profondeur avec soi, et on dépose un truc profond du genre « Franchement, je t'aime énormément, j'ai envie de continuer avec toi, mais ouais, j'ai peur de me ramasser encore une fois un mur. »
comment tu peux pas être attendri par ça, comment tu peux pas accueillir ça et pas hésiter, pas hésiter. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup faire avec des fois les couples que j'accompagne, c'est le jeu de celui qui s'arrête de s'ouvrir a perdu. Et l'idée, c'est que je m'ouvre. Et même quand l'autre nous Les gens accuse, finissent tout nus à chaque fois à la fin de la séance. c'est ça. Non, je veux pas perdre. C'est ça. Non, mais même quand on s'ouvre et que l'autre n'accueille pas l'ouverture qu'on met, là, ça fait mal pour le coup. Mais à ça, je leur demande de répondre avec de l'ouverture. Franchement, waouh, c'est un truc de ouf. Tu vois, ça donne un truc du genre, ouais, franchement, ça me fait super peur. Bah, arrête avec ta peur, tu me casses la tête avec ta peur. Bah, ouais, quand tu me dis ça, moi, ça me reconnecte à un truc profond où je me sens rejeté. Et là, l'autre, bah, ouais, ok, bon, je comprends, excuse-moi. En fait, ce que je voulais te dire quand je t'ai dit arrête avec ta peur, c'est que moi, je me sens angoissé. Et là, l'autre commence à s'ouvrir. Tu vois. Donc ça, c'est un truc qui est cool à faire. Bon, c'est bien quand on est accompagné, quand on ne sait pas le faire seul, mais c'est un truc qu'on peut même faire seul. Une soirée, allez, on s'ouvre. T'as vu, il est comme bon en marketing. et Il place l'accompagnement là. direct. c'est ça. Je fasse ces accompagnements. Non, mais vraiment, c'est un truc qu'on peut même faire seul, je pense. Et c'est un truc qui peut être intéressant. Comme l'a dit Charles, on peut finir à poil. C'est souvent comme ça que finissent nos séances. d'ailleurs. Ça, c'est un bon argument de vente pour l'accompagnement. Non, par contre, il y a vraiment des gens qui vont croire ce que je viens de dire. C'est ça. Qui vont se C'est dire, pas oula, du tout vrai. C'est pas du un tout vrai. accompagnement échangiste. C'est pas du non, tout vrai. Pas du tout. Mais donc, pour résumer, c'est justement c'est se montrer vulnérable et aussi se parler, mais savoir le plus important, c'est savoir s'écouter l'un et Ouais. l'autre. Ouais. Et en fait, je pense que savoir s'écouter, c'est une qualité qui vient quand on sait s'écouter soi-même aussi. Mhm. Tu vois, je peux être à l'aise à écouter l'autre quand je suis à l'aise aussi à lui déposer ce qui est à présent chez moi. Oui. Tu vois, c'est-à-dire, si je suis à l'aise à être vraiment partager ce que je ressens au plus profond de moi, à vraiment connecter avec l'autre et connecter aussi avec ce qu'il y a chez moi, bah, l'autre, il peut faire en miroir pareil. Et du coup, j'ai cette facilité à aller en profondeur avec lui, quoi. Ça fonctionne seulement si les deux jouent le jeu, en fait. C'est pour ça que la notion de est-ce qu'on veut vraiment toujours aller dans la même direction, c'est intéressant, tu vois, c'est important. C'est qu'est-ce qu'on décide de faire, quoi. Est-ce qu'on décide de c'est quoi le but de ce qu'on fait, en fait, tu vois. Si on a la même mission, ça va forcément s'arranger. Mais si t'en as un qui a une mission cachée, qui est vomir ses émotions à l'autre pour se vider, etc., ouais, c'est sûr que ça c'est compliqué. Mais ça demande à être au clair, tu vois. Ouais. Et c'est aussi ça, la capacité à s'ouvrir. C'est des fois, je suis au clair et des fois, on est au clair. Enfin, moi, dans ma relation de couple, on peut se dire, bah, franchement, là, c'est pas le moment, quoi. J'ai pas envie de te partager. Je suis vraiment blessé. Je reviendrai. Et ok. Je reviens dans 6 mois. C'est ça. Donc là, je fais ma valise. Je pars. C'est ça. Non, mais vraiment, c'est en fait être au clair avec la capacité de se dire, de partager ce qu'on veut, ouais, être au clair avec. Et c'est ça, c'est s'écouter. Et je pense que plus on arrive à s'écouter, plus on arrive à écouter l'autre. Et c'est ça, le vrai talent de l'écoute, c'est surtout une capacité à s'écouter soi.